Madame le Président, Mesdames les juges, participant pour la première fois à une audience de la Cour pénale internationale, je voudrais tout d'abord remercier cette Cour ainsi que Monsieur le procureur pour le travail important qui a été fait et qui permet aujourd'hui d'entamer le débat au fond. J'aimerais également exprimer une pensée pour le défunt confrère Gungai Wanfio, qui était représentant légal des parties des victimes ici et qui était décédé en revenant d'une mission où il était allé entendre les victimes à Sibut. Ceci étant dit, comme le dit l'adage, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par paraître. La nuit des victimes, des mercenaires du général autoproclamé Jean-Pierre Bemba n'a pas seulement duré d'octobre 2002 à mars 2003, période qui a été visée par l'acte d'accusation. Cette nuit, c'est-à-dire pendant 6 mois. Cette nuit a aussi duré de mars 2003 à ce jour important du 22 novembre 2010, jour d'aujourd'hui. Mais cette nuit durera encore pendant toute la durée de ce procès, c'est-à-dire pendant quelques mois encore et peut-être pendant quelques années. C'est en effet quand justice leur sera rendue que les victimes pourront entamer le processus de reconstruction autant que faire se peut. Ce rappel ne constitue ni un reproche, ni un regret, bien au contraire. La lenteur est une qualité de la justice, tant qu'elle ne se transforme pas en enlisement. En effet, des civils centrafricains ont été froidement abattus, voire égorgés, parce qu'ils ont tenté de résister à leur viol, au pillage de leurs biens ou de ceux de leurs proches, ou tout simplement parce qu'ils sont soupçonnés d'être du côté des rebelles centrafricains. D'autres ont vu leurs proches être enlevés pour toujours. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas enterré le corps de leurs proches eux-mêmes. Pour nous, Africains, ça fait très mal. Les pillages étaient automatiques et se faisaient de maison en maison. Même à des places mortuaires, ils emportaient tout ce qu'ils trouvaient, même des animaux domestiques. Et ce qu'ils n'arrivaient pas à emporter, ils les détruisaient. Le viol constitue une grande partie des crimes reprochés à Jean-Pierre Bemba. Les viols, et souvent collectifs, ont été perpétrés sur des femmes, des filles, même celles en période de menstruation ou enceintes, des enfants, voire des personnes âgées, même des hommes, ce qu'on ne connaissait pas chez nous, et ce en public, en présence de proches des victimes. Ces viols sont accompagnés de menaces à main armée, et parfois ce sont ces armes qui ont servi d'instrument du viol. Le viol a donc été utilisé comme véritable arme de guerre dans le but d'intimider, d'humilier, de terrifier et surtout de punir en quelque sorte les populations civiles soupçonnées par ces démons de complicité avec les rebelles centrafricains. Ces crimes ont eu des conséquences très fâcheuses au sein de la société centrafricaine et ont provoqué un émoi indescriptible en général et en particulier pour les victimes qui en garderont des séquelles toute leur vie. En effet, les victimes de viol sont en majorité des personnes vulnérables.
Elles sont rejetées par la société parce que considérées comme souillées. Elles sont stigmatisées, traumatisées. Beaucoup ont été infectées et en sont mortes. Certaines se sont suicidées. Les victimes que je représente témoignent toutes, à travers le récit des événements qui les ont touchées, de la nature particulièrement cruelle des crimes qui les ont accablées, mais également de leur caractère étendu. Étendu au égard à la portée des attaques et des crimes commis. Géographiquement d'abord, de tous les quartiers et arrondissements de Bangui aux extrémités de la ville, PK12, PK22, Quartier Fou, Quartier Boirabe, de Ngoto en Dangala à Mongumba, de Boali en passant par Bosemtele à Bosembele, de Bozoum à Bosangoa, de Damara à Sibut. Étendu numériquement, ayant été touché par famille entière, par communauté, sans exception aucune. Étendu et sans limite au égard à l'âge des victimes et à leur sexe. Sans limite et sans égard quant à la vulnérabilité de certaines d'entre elles. Étendu enfin aux égards à la nature des crimes perpétrés, touchant humainement, moralement, physiquement et matériellement l'ensemble des victimes concernées. Toutes les victimes ont des difficultés pour se ressaisir, n'ont pas d'argent pour se soigner. Certains sont décédés, d'autres s'affaiblissent de jour en jour. Le traumatisme lié à ce qu'elles ont vécu occupe encore l'essentiel de leur quotidien. Il n'y en a pas une qui n'est plus affectée par les événements vécus il y a près de 8 ans, en 2002-2003, et qui pourrait s'y référer sans une larme au fond des yeux ou sans serrer les dents. Il serait erroné de dire que les victimes n'ont aucune attente. Elles n'en ont toutefois que de légitimes, à l'instar de celles que tout individu a à l'égard d'une cour de justice. Elles attendent une justice attentive, indépendante, impartiale, transparente et effective, à l'écoute et respectant les droits de chacun des participants. Une justice protectrice et réparatrice, à même d'établir la vérité sur les crimes qui ont été commis. La complexité des scénarios propres à chacune des victimes va amener la Cour à se rendre compte qu'elle n'est pas uniquement confrontée à des ombres du passé, mais également au poids des ombres lourdes que de nombreuses victimes portent encore aujourd'hui et s'apprêtent à porter demain, liées d'une part aux absences et vides créés, aux souffrances inscrites dans les mémoires et dans les corps, mais aussi aux maladies que de nombreuses victimes traînent comme un voile, qui non seulement compromettent leur présent et leur futur, mais aussi leur place dans la communauté et leur aptitude à communiquer et à s'ancrer au sein d'un groupe, où paroles, parfois, riment avec stigmatisation. Des crimes, donc, commis dans le passé, avec une résonance lourde dans le présent, un poids difficilement évitable pour le futur.